Imagine un jour tu te lèves et tu te rends compte que tu vis réellement ton activité, que tu es créatrice UGC à temps plein, que tu ne cesses d'évoluer et que tu as un chiffre d'affaires qui est stable. Et bien sache que c'est totalement possible, mais pour ça il va falloir que tu évites certains comportements. Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des comportements qui t'empêchent d'évoluer et je vais t'en présenter 4 différents. Je me suis rendu compte que la période durant laquelle j'avais l'impression de stagner, j'avais clairement ces comportements-là sans forcément m'en rendre compte. Peut-être qu'aujourd'hui toi t'as l'impression que tu fais tout pour réussir, que tu mets en place toutes les actions qu'il faut, mais qu'au final tu ne vois rien bouger, tu ne vois qu'il n'y a aucune évolution, donc forcément t'es frustré. Si tu te reconnais dans ce que je viens de te dire, je pense que c'est pour une des raisons que je vais t'énumérer aujourd'hui. Et ces comportements-là, il va falloir que tu les prennes en compte et que tu les changes, parce que si tu ne changes pas ça, et ton business ce sera la même chose dans 1 an, 2 ans, 3 ans, il n'y a rien qui évoluera et tu resteras toujours au même stade. C'est pourquoi aujourd'hui je vais te les révéler et je vais t'expliquer comment faire pour faire évoluer ces comportements-là et reste jusqu'à la fin parce que le dernier je pense qu'il va vraiment t'intéresser. Le premier comportement, c'est d'attendre d'être motivé pour travailler. C'est un gros problème que j'ai connu et je pense que vous aussi vous le connaissez, c'est vraiment d'attendre en fait d'avoir un pic de motivation pour faire des actions qui te permettront ensuite d'évoluer. Faut savoir que quand tu lances dans l'entrepreneuriat, c'est totalement normal de ne pas être toujours à 100%, de ne pas être toujours ultra motivé et même parfois d'avoir des moments de down. Mais ce qui va t'empêcher d'évoluer, ça va pas être ce manque de motivation ou ce down, mais c'est la façon dont tu vas influencer tes actions ou plutôt tes non-actions. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as un moment de manque de motivation qu'il faut pour autant ne pas passer à l'action et ne pas suivre le plan qui était prévu à la base. Faut pas attendre d'avoir un pic de motivation pour passer à l'action, parce que si tu fais ça, au final tu repousses les actions petit à petit, mais qu'est-ce qui se passe en vrai au fond? C'est pas une action que tu repousses, c'est tous tes objectifs que tu repousses. Donc malgré le fait que peut-être tu n'es pas à 100% motivé, il va falloir faire preuve de discipline dans ton business. C'est comme dans le sport. Dans le sport, t'as pas forcément envie d'y aller, t'es pas forcément motivé à y aller, pourtant tu le sais très bien, il va falloir que tu y ailles et que tu fasses preuve de discipline, parce que la discipline elle va bien plus compter que l'effort. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple dans le sport, t'as beau faire un effort très dur à un moment donné, si tu y vas une seule fois par semaine, il faut pas s'étonner de ne pas voir d'évolution. Par contre, si tu fais des petits efforts et que tu y vas 3 fois par semaine, voire 4 fois par semaine, là tu verras petit à petit une amélioration. Et en fait, c'est tout simplement le principe de l'effet cumulé, le fait de faire tous les jours des petites actions qui petit à petit te mènent vers tes objectifs et en fait de ne pas penser à ta motivation ou à tes downs ou quoi que ce soit, mais simplement de suivre le plan sans trop faire attention à tes humeurs. Dans l'UGC, ça va être exactement pareil. Si tu veux recevoir plus d'inbound, il va falloir que tu postes régulièrement sur tes réseaux sociaux. Et c'est pas parce qu'une fois tu vas te prendre un coup de folie et que tu vas te dire allez là je crée 3 contenus qui sont top et puis je les poste presque tous le même jour, mais que derrière pendant 3 semaines tu postes rien. En fait si tu fais ça, tu verras que tu n'auras aucun résultat à long terme. Par contre si tu prends la discipline d'être régulière, de poster 3 fois par semaine du contenu sur tes réseaux sociaux, etc. malgré des downs, malgré le manque de motivation, et tu verras qu'en fait l'algorithme, qu'est-ce qu'il va te faire? Il va te mettre beaucoup plus en avant auprès des marques parce que tu auras été régulière et donc tu recevras beaucoup plus d'inbound. Parce que si jamais tu fais l'inverse et que tu postes de temps en temps juste quand tu as un peu de motivation, etc., qu'est-ce qui va se passer? Il y a d'autres créatrices UGC qui sont peut-être moins douées que toi à l'heure actuelle, qui vont elles faire preuve de régularité, donc qui vont être beaucoup plus mises en avant sur Instagram que toi et qui aussi d'autre part vont peut-être s'améliorer parce qu'elles vont tester des choses et elles vont garder cette régularité de poster, créer et tester sans cesse de nouvelles choses. Alors il va falloir que tu te fixes vraiment un plan d'action à suivre et que tu te fixes tes propres engagements, parce qu'on les connaît les engagements que tu te fixes et que tu tiens pas. Alors fixe-toi un plan d'action et reste régulière dans chacune de tes tâches, même si t'as pas de pic de motivation. Vraiment n'attends pas d'avoir de la motivation pour faire des actions qui te permettront d'évoluer. Et j'insiste vraiment sur ce point parce que souvent on a tendance à réaliser les tâches qu'on a un petit peu l'obligation de faire parce que on collabore avec une marque, donc forcément on va lui rendre le contenu, on va faire le contenu, on va écrire le script, mais on a un peu plus de mal à faire des actions qui ne sont pas dites obligatoires et qui sont quand même des actions pour autant qui nous poussent vers l'évolution et vers la réussite. Personnellement, le jour où j'ai décidé que c'était fini, j'allais clairement arrêter de stagner, et il n'y a pas un jour où j'ai pas cherché à m'améliorer. Il n'y a pas un jour où j'ai pas regardé une vidéo d'apprentissage, pas essayé un nouveau setup, pas essayé un nouveau type de contenu, pas essayé un nouveau type d'éclairage. En fait, sans cesse, j'avais beau ne pas être motivée, avoir des moments de down, me comparer aux autres, etc. Et en fait, j'ai quand même cherché sans cesse à m'améliorer. En fait, j'ai juste gardé une discipline dans mes actions qui m'ont permis d'être là où j'en suis aujourd'hui. Et même si l'UGC c'est ton activité secondaire, il faut quand même que tu fasses preuve de discipline parce que sinon tu n'atteindras pas tes objectifs. C'est vraiment cette discipline dans chaque action qui te permettra d'évoluer. Le deuxième comportement qu'il va falloir changer, c'est le fait d'être seulement spectatrice de ta vie. Aujourd'hui, toi, t'es sûrement dans une position où t'es en train de te dire que tu veux que ta vie elle change, que tu veux que ton business
business il évolue, que tu as envie de passer des steps un peu supérieurs, mais je pense que tu as encore du mal à évoluer et que tu es encore malheureusement spectatrice de ta vie et que tu manques clairement de passage à l'action. Ça, c'est un comportement où parfois on ne s'en rend même pas compte, qu'on attend. On est sans cesse en train d'attendre que les choses viennent à nous, on attend le bon moment, on attend l'élément déclencheur, etc. Sauf qu'on est bien d'accord pour dire que si t'es sans cesse en train d'attendre, il n'y a rien qui n'arrivera. Mais malheureusement, t'attends un peu dans le vide. Pourquoi? Parce que t'attends le bon moment pour faire des actions qui te permettraient d'évoluer. Sauf que le bon moment, je te le dis, il arrivera clairement jamais. Par exemple, aujourd'hui, t'as envie de tester un nouveau type de contenu, mais t'attends d'être prête. T'attends d'avoir un nouveau setup pour créer ce type de contenu. D'accord, ça je peux le comprendre, mais en réalité, t'attends quoi? T'attends la validation de quelqu'un, t'attends une amélioration innée qui sort de nulle part. En fait, il faut vraiment que tu comprennes que tu ne deviendras jamais une experte en UGC ou alors une reconnue dans ton domaine si t'attends sans cesse quelque chose pour essayer de t'améliorer. Il n'y a rien qui viendra à toi si tu attends des choses, il n'y a rien qui est inné. Pendant la période où j'ai décidé que j'allais arrêter de stagner, j'ai pas attendu, j'ai pas continué d'attendre comme je le faisais avant, à espérer que des choses arrivent alors que je ne mettais rien en place pour évoluer. Non, au contraire, je suis passée à l'action. J'ai pas attendu de savoir créer des beaux setups pour créer des setups. J'ai pas attendu que mon personal branding se crée tout seul. Non, bien au contraire, j'ai testé plein de choses, j'ai testé des angles d'approche, des choses qui me ressemblaient, etc. Donc certes, j'ai testé plein de choses, mais j'ai aussi sûrement raté plein de choses, mais c'est pas grave parce que ça fait partie du processus. Quand tu apprends des choses, forcément, il faut être prête à rater des choses, mais c'est pour ça que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui avec des connaissances qui sont aussi poussées parce que je suis passée à l'action, j'ai du coup fait des erreurs certes, mais qui m'ont appris énormément de choses et j'ai pas attendu que l'apprentissage soit inné pour passer à l'action. Toi, en regardant cette vidéo, tu vas peut-être te dire non mais moi je suis pas comme ça, je sais très bien que les choses elles viennent pas toutes seules, je sais très bien qu'il faut pas attendre pour avoir des choses. Mais si toi t'es pas comme ça, qu'est-ce que t'attends aujourd'hui pour regarder une vidéo qui va t'apprendre qu'est-ce que le personal branding? Qu'est-ce que tu attends aujourd'hui pour essayer un tout nouveau setup chez toi? Qu'est-ce que tu attends aujourd'hui pour créer un nouveau concept sur Instagram? Si tu continues un peu comme ça à être la spectatrice de ta vie et à attendre que les choses viennent à toi, honnêtement, je te le dis et je suis désolée, je suis un peu crue, mais tu vas pouvoir encore attendre longtemps avant d'avoir de nouvelles collaborations et d'évoluer dans ton business. Ce comportement-là, en réalité, il ruine très clairement ton business. Donc, je souhaite te faire un rappel que chaque élément que tu attends, chaque réussite que tu attends dans ton business, en réalité, elles proviennent d'une seule chose et cette chose-là, c'est toi et les actions que tu vas mettre en place. Il n'y a rien du tout qui tombera du ciel de façon innée et il n'y a rien que tu apprendras sans passer à l'action. Donc, ce principe-là que je te parle aujourd'hui, il rappelle très clairement que si aujourd'hui t'es pas exactement là où tu veux être, c'est peut-être que t'as pas mis en place les bonnes actions. Oublie pas qu'il y a que toi qui as les clés en main pour faire marcher ton business, alors donne-toi des engagements et surtout respecte-les. Et cesse d'être seulement spectatrice dans ton business et passe à l'action. Le troisième comportement, il est très précis à l'UGC, c'est le fait de ne pas chercher à te différencier. C'est vrai que ça, c'est une très grosse problématique dans nos domaines, le fait de ne pas se différencier des autres créatrices UGC et de se fondre dans la masse. Moi, j'ai pu remarquer une chose, c'est qu'aujourd'hui, dès qu'il y a une créatrice UGC qui fait quelque chose qui paraît bien, malheureusement il y a toutes les créatrices UGC qui se mettent à faire pareil en pensant avoir les mêmes résultats que la personne qui l'a initialement fait. C'est-à-dire que tout le monde se met à faire le même type de contenu, la même biographie, le même portfolio, les mêmes concepts de vidéos sans trop réfléchir à pourquoi la personne initiale est-ce qu'elle avait fait ça et est-ce que toi réellement ça te ressemble et est-ce que toi réellement ça rentre dans tes objectifs. De un, tu fais quelque chose que parfois t'aimes pas réellement faire et tu sais même pas si ça rentre dans tes objectifs, tu le fais seulement parce que t'as vu que ça marchait chez quelqu'un d'autre et que tu t'es dit pourquoi pas, si ça marche chez quelqu'un, ça va marcher chez moi. Et de deux, tu deviens encore plus invisible auprès des marques parce qu'elles ne savent pas comment vous différencier et elles ne comprennent pas réellement ta personnalité. Au final, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes toutes des commodités, vous vous fondez toutes dans la masse et vous suivez toutes la même direction sans qu'il y ait aucune qui se différencie, qui sorte un petit peu du chemin pour essayer de faire la différence. Et je souhaite te rappeler qu'aujourd'hui, une marque, au-delà du contenu, elle va chercher une personnalité, un environnement, un persona cible qui fait la différence. Et je souhaitais te dire un truc, c'est que si jamais tu fais quelque chose qui ne te ressemble pas, sache que ça se ressent tout de suite. J'ai été en appel avec une créatrice UGC et j'ai fait un audit de son portfolio et je lui ai tout de suite dit, j'ai tout de suite remarqué, ce contenu-là, ça se voit que t'es pas 100% toi-même, alors que le contenu lifestyle, c'est 100% toi. Et elle m'a confirmé qu'elle s'éclatait beaucoup plus à faire le contenu lifestyle plutôt que le contenu beauté. Et j'appuie sur ce point-là parce que je pense que vous êtes beaucoup à faire du contenu beauté, alors que c'est pas forcément quelque chose qui vous passionne à 100%. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec les codes du contenu beauté, pourquoi est-ce que vous le faites? En vrai de vrai, pourquoi vous forcez à faire ça? Parce que en fait, vous allez pas aimer votre métier alors qu'on est là quand même pour faire un métier qu'on aime, dans un domaine qu'on aime.
vous aimez pas forcément justement le domaine de la beauté, donc qu'est-ce qui va se passer? Vous allez pas forcément chercher à vous améliorer parce que c'est pas un truc que vous kiffez tant que ça. Donc en fait, ça n'a aucun sens de vouloir perdre ton énergie à créer du contenu dans des domaines que tu n'aimes pas forcément pour pouvoir rentrer dans les codes et ressembler à toutes les autres créatrices UGC. Il va vraiment falloir que tu apprennes à t'écouter réellement et à faire quelque chose que tu aimes à 100%. Si aujourd'hui tu es à son compte, c'est quand même le but derrière tout ça. Bien sûr, il va falloir que tu crées du contenu qui reste un minimum dans les codes de l'UGC, mais il va falloir que tu apportes ta touche de personnalité. Il va falloir que tu te différencies des autres. Ça peut être de par ton personal branding, qu'est-ce qui te différencie des autres, quelle est ta petite touche à toi en plus. Ça peut être par le fait de te spécialiser ou encore de créer des concepts uniques sur Instagram que tu es un peu la seule à faire. Aujourd'hui, si tu sais pas répondre à la question suivante, c'est sûrement que tu ne te différencies pas tant des autres créatrices UGC que ça. Et la question c'est ça. Si demain tu as envie de bosser avec une marque et qu'elle a le choix entre 50 créatrices UGC, pourquoi est-ce qu'elle te choisirait toi? Si t'as pas de réponse claire à cette question, sache que c'est pas normal. Tu es censé savoir pourquoi toi est-ce que tu collaborerais super bien avec ces deux marques, pourquoi ça matcherait entre vous, etc. Moi aujourd'hui on me pose cette question, peut-être pas pour toutes les marques parce qu'il y a certaines marques où je dirais non bah ça c'est pas pour moi parce qu'aujourd'hui je connais aussi avec quelle marque je veux travailler et avec quelle marque je veux pas travailler, mais les marques avec lesquelles je veux travailler et je sens qu'on match, je sais très bien répondre à cette question de pourquoi moi et pas les autres. Donc voilà, si aujourd'hui tu ne te différencies pas des autres créatrices UGC de par ton contenu mais aussi de par tes actions au quotidien, et c'est totalement normal si tu as du mal à évoluer. Parce que à force de vouloir ressembler à tout le monde, au final tu deviens juste invisible et tu te fonds dans la masse. Et le quatrième comportement qui t'empêche aujourd'hui d'évoluer dans l'UGC, c'est le fait de rester dans ta zone de confort. Si aujourd'hui tu fais toujours les mêmes choses, avec les mêmes stratégies, dans le même environnement, comment veux-tu vouloir voir des améliorations? Vu comme ça, c'est vrai que ça paraît très logique, on peut pas faire tout le temps les mêmes choses en espérant avoir des changements. Mais pour autant, je suis sûre que vous êtes beaucoup à rester dans votre zone de confort. Il y a plein de choses différentes à faire qui pourraient te faire sortir de ta zone de confort, prospecter en vidéo, tester un nouveau concept, faire un tournage en extérieur, enfin il y a plein de choses qui peuvent te permettre de sortir de ta zone de confort à toi actuellement. Et c'est vraiment en sortant de ta zone de confort que tu vas évoluer. Encore une fois, tu ne peux pas espérer des résultats différents si tes actions ne sont pas différentes. Je vais te prendre un exemple personnel sur tous les éléments qui m'ont fait sortir de ma zone de confort. Je vais t'en prendre un, ça a été celui d'aller faire des tournages en extérieur. En toute honnêteté, j'aurais jamais pensé pouvoir faire des tournages en extérieur. J'ai été quelqu'un d'ultra, je dirais pas timide, mais un peu gênée de la situation de faire des tournages en extérieur. Pourtant, un jour, j'ai été appelée pour un tournage extérieur et j'ai décidé de ne pas dire non. J'ai décidé d'y aller quand même. Très clairement, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort et j'ai fini en train de shooter en plein milieu de Lyon devant tout le monde, alors qu'à la base, c'était pas du tout quelque chose dont je me sentais capable. Est-ce qu'à ce moment-là, j'ai eu peur? Oui. Est-ce que j'étais stressée? Oui. Mais est-ce que je l'ai fait quand même? Oui. En fait, je suis totalement sortie de ma zone de confort. Moi, j'avais l'habitude de tourner chez moi, personne ne me voyait, personne ne savait ce que je faisais entre guillemets. Et là, je suis allée tourner dehors devant tout le monde qui se demandait un peu ce qu'on foutait avec notre grosse caméra et à changer de vêtements en plein dans la rue. Et pour autant, en fait, je sais très bien que c'est quelque chose qui m'a permis d'évoluer. Au final, grâce à cette collaboration, j'avais un tout nouvel exemple sur mon portfolio d'un tournage en extérieur. C'était quelque chose déjà de 1 qui se différenciait des autres et de 2, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort et de faire autre chose. Et grâce à cette première collab, grâce à ces exemples sur mon portfolio, ça m'a permis de signer mon plus gros contrat UGC seulement quelques semaines après. Donc au final, je ne regrette absolument pas d'être sortie de ma zone de confort puisque ça m'a permis de signer un contrat derrière à plus de 4 chiffres. Donc si tu veux que les choses elles changent pour toi, il va falloir que tes actions elles changent aussi et que tu changes un petit peu tes habitudes. Évidemment là je te parle de tournage en extérieur, mais on peut parler de plein d'autres choses. Donc voilà, tu peux pas vouloir réussir si tu ne veux pas sortir de ta zone de confort. Honnêtement, c'est aussi simple que ça. Et voilà, donc aujourd'hui je t'ai expliqué un petit peu les comportements qui t'empêchent aujourd'hui d'évoluer dans l'UGC et qui m'ont empêché moi aussi avant d'évoluer dans l'UGC, et je pense que tu t'es forcément reconnu dans un des principes, ou en tout cas que tu t'es reconnu dans certains petits exemples que j'ai pu te donner. Aujourd'hui je te laisse un petit peu imaginer ce que tu aurais pu accomplir si tu avais fait preuve de discipline, si tu étais passé à l'action sans trop réfléchir, si tu te serais différencié des autres créatrices UGC, ou alors si tu serais sorti de ta zone de confort. Bien évidemment je dis pas que ça va être quelque chose de facile d'améliorer tous ces comportements là, c'est un petit peu quelque chose qui est inné, qui est rentré dans tes habitudes, mais déjà si tu as commencé à prendre conscience des choses, c'est déjà très bien. Et ensuite bien évidemment il va falloir les appliquer, parce que toi tu regardes cette vidéo, t'es là, tu vas peut-être être pleine de motivation et tu vas peut-être te dire ok c'est bon, je passe à l'action, mais derrière je pense qu'il va falloir que tu mettes un vrai plan d'action en place
pour suivre à la lettre tout ce que tu t'es un petit peu engagé envers toi-même. Donc aujourd'hui, je te laisse créer une liste de toutes les actions qui toi aujourd'hui t'empêchent d'évoluer et à côté tu écris comment faire pour les faire évoluer dans le bon sens et derrière, et bien sûr, je te laisse les appliquer dans ton quotidien. Donc maintenant que je t'ai dit tout ça, c'est toi qui as les cartes en main, donc je te laisse passer à l'action, je te laisse foncer et moi je te dis à lundi prochain, gros bisous.